Tommy est un célibataire d'âge moyen qui a un travail ennuyeux. Il n'a toujours pas digéré la rupture avec sa petite amie, qu'il a quittée il y a 2 ans. Il se retrouve souvent devant sa maison, dans l'espoir de résoudre le problème. Cependant, il ne lui parle jamais et ne frappe jamais à sa porte. Depuis la rupture, il est allé vivre chez sa mère et n'a plus rien à espérer de la vie. Un jour, Tommy remarque une limousine qui passe. Un acteur célèbre, Andy Samberg, l'appelle. Andy lui demande de monter dans sa limousine et il accepte sans hésiter. Andy sort une note et lit quelques détails sur Tommy, ce qui le surprend. Il dit à Tommy qu'il a été choisi pour participer à un jeu télévisé, mais Andy lui-même ne sait pas de quel genre de jeu il s'agit. Il mentionne également que les personnes qui dirigent ce jeu savent tout sur Tommy et ont placé des caméras chez lui. Il demande alors à Tommy s'il veut toujours participer au jeu et ce dernier accepte volontiers parce qu'il est coincé dans sa vie ennuyeuse. Plus tard, ils arrivent dans un entrepôt abandonné, où Andy laisse Tommy en lui souhaitant bonne chance. Notre héros entre et est accueilli par un vaste intérieur vide. Il monte à l'étage, passe une porte après l'autre et rencontre finalement 2 hommes âgés, qui s'avèrent être les producteurs de l'émission. Ces hommes le saluent et le félicitent d'avoir été sélectionnés pour participer à la plus grande émission de télé-réalité du Dark Web. Il s'avère qu'il sera traqué par un groupe inconnu d'assassins, qui attendent de le tuer à tout moment. Tout ce qu'il doit faire, c'est survivre pendant 30 jours pour gagner $1 million. En entendant cela, Tommy est effrayé, mais les hommes affirment que ces assassins sont présents dans le monde entier et qu'ils ne viendront peut-être même pas dans sa ville. Dans ce cas, il recevra $1 million sans rien faire. Tommy craint toujours que ses proches ne soient blessés lorsque les tueurs essaieront de le tuer, mais les producteurs lui assurent que les chasseurs ne sont autorisés à attaquer que lorsqu'ils sont seuls. Cela signifie que tant que Tommy a quelqu'un à ses côtés, il s'en sortira vivant. Cela le convainc de participer, car il est certain qu'il pourra convaincre sa famille et ses amis de le soutenir. Tommy rentre chez lui et informe avec enthousiasme sa famille de son aventure à venir. Cependant, il ne le croit pas et lorsqu'il affirme avoir rencontré Andy Samberg, il trouve cela encore plus absurde. Il tente de les convaincre en disant qu'il a besoin de quelqu'un à ses côtés en permanence. Il dit avoir posté une annonce sur Craigslist à la recherche d'un partenaire, mais personne n'a encore répondu. Cependant, il refuse de le croire et pense qu'il invente tout cela par solitude. Sa mère pense même qu'il fait tout cela parce que son ex a un bébé. En entendant tout cela, Tommy est profondément déçu car sa propre famille n'est pas disposée à le soutenir. Près d'1 semaine s'écoule, mais personne ne l'attaque et il pense qu'il ne se passera rien. Cependant, une nuit, le 5e jour, alors qu'il dort seul dans la maison, il est soudain réveillé par des bruits inhabituels. Tommy sent une présence dans la pièce et commence à regarder autour de lui. Il remarque que la porte arrière a été ouverte et qu'une petite caméra a été laissée sur le sol. Pensant que des chasseurs sont dans les parages, il appelle immédiatement sa mère pour l'informer que sa vie est en danger. Il la presse de rentrer à la maison, mais elle croit qu'il perd à nouveau la tête et refuse de le laisser garder son emploi. N'ayant pas d'autre choix, Tommy se rend chez sa sœur et raconte à son beau-frère Malcolm ce qui s'est passé chez elle, mais Malcolm trouve cela insensé. Ce dernier lui propose de dormir sur le canapé, mais il est terrifié à l'idée d'être seul et demande à dormir ensemble. Malcolm refuse dans un premier temps, mais après l'avoir convaincu, il accepte à contre-séance de dormir avec Tommy dans le même lit, car sa femme travaille. Vers minuit, Tommy est réveillé par des bruits inhabituels et se rend compte que Malcolm est allé aux toilettes. Il découvre alors qu'un homme étrange s'approche de la maison avec un fusil par la fenêtre. Cela l'effraie, il se précipite immédiatement à la recherche de Malcolm et brise la porte de la salle de bain pour entrer. Malcolm se sentant très humilié par l'incident, Tommy le tire de sa chaise pour lui montrer le chasseur, mais à l'extérieur il ne trouve personne. Voyant à quel point Tommy est paranoïaque, Malcolm, furieux, le jette hors de la maison. En partant, il remarque un sans-abri qui ramasse des objets dans une poubelle. Il s'approche rapidement de l'homme et lui demande sa compagnie en échange d'un peu d'argent quotidien. Comme l'homme n'a nulle part où aller, il accepte volontiers l'offre. Le lendemain matin, la famille de Tommy est choquée de voir un homme étrange dans la maison et il présente le sans-abri comme étant James, qui l'accompagnera désormais toujours. Les sœurs s'inquiètent pour la sécurité de leur mère et se demandent comment elle peut faire confiance à cet homme étrange. Elles sont également fâchées de la façon dont il a tiré Malcolm du siège des toilettes la nuit dernière. Tommy s'excuse pour ses actes, mais les informe que James ne va nulle part car il a besoin de lui. Au fil des jours, Tommy continue de respecter les règles. James et lui passent tout leur temps ensemble, à s'amuser et à aller travailler. Un soir, le 13e jour, alors que Tommy est avec sa sœur, il voit qu'une femme nommée Maddie a répondu à son annonce sur Craigslist. Il s'écarte alors pour lui parler au téléphone et elle déclare qu'elle participe également au jeu. Tommy est d'abord sceptique, mais le fait de savoir que d'autres personnes vivent la même situation le réconforte. Il décide alors de se rencontrer dans un lieu public le lendemain. Mais lorsque Tommy raccroche le téléphone, il oublie qu'il est seul. Soudain,
il est attaqué par un énorme type habillé en Michael Jackson. Tommy dit qu'il est avec quelqu'un, mais l'homme prétend qu'il n'y a personne. Heureusement, Tommy parvient à échapper à son emprise et à s'enfuir. Il s'approche frénétiquement d'un videur et l'informe de la présence de l'énorme homme qui vient de l'attaquer. C'est à ce moment-là que James arrive enfin et s'excuse pour le retard. Le lendemain, Tommy et James vont rencontrer Maddie dans un bar. Ils doutent qu'elle soit une tueuse et se demandent pourquoi elle est seule si elle participe. Elle désigne une femme à une table voisine et déclare qu'il s'agit de sa mère. Après quelques échanges, elle dit qu'il lui reste 15 jours et que Tommy en a 16, alors il suggère qu'ils fassent équipe pour gagner ensemble. Plus tard, il les emmène chez lui et leur montre sa collection de poterie. En faisant le tour de la maison, Tommy entend des bruits et découvre le même petit appareil photo que celui qu'il avait trouvé quelques jours plus tôt. Plus tard, ils parlent de leur vie. Maddie dit qu'elle a été mariée, mais qu'elle a divorcé. Tommy dit qu'il n'a jamais été marié, mais qu'il a fréquenté quelqu'un pendant 23 ans et qu'il l'a quitté il y a quelques années. Il lui dit qu'un jour, son ex a soudainement mis fin à leur relation et qu'il ne lui a plus parlé depuis. Maddie a pitié de Tommy et le pousse à affronter son ex, et ils se rendent chez elle. Là, Tommy rencontre enfin son ex, Teresa, qui est surprise qu'il vienne lui parler après 2 ans. Il trouve le courage de lui demander pourquoi elle l'a quitté, puisqu'elle pensait qu'ils seraient ensemble pour la vie. Teresa admet qu'elle aussi pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours, mais qu'à un moment donné, elle s'est ennuyée et n'a plus été satisfaite de leur relation. Soudain, Maddie arrive pour défendre Tommy, elle prétend être sa nouvelle partenaire et qu'ils ont l'intention de vivre de nombreuses aventures ensemble. Tommy fait également ses adieux à Teresa et décide enfin de passer à autre chose. Ils se rendent dans un bar pour s'amuser. Maddie raconte que ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 10 ans, ce qui l'a traumatisée et a ensuite influencé ses choix de relation. Tommy raconte également que son père a disparu de la famille lorsqu'il était enfant. Il dit que tout était normal et qu'un soir, lui et son père ont passé du temps à jouer à des jeux vidéo et à rire. Mais le lendemain matin, il n'était plus là. Sa famille l'a cherché partout et a même appelé la police, mais en vain. Plus tard, Tommy et Maddie vont chez elle et décident de dormir ensemble. Sa mère hésite et met un oreiller entre eux. Cependant, vers minuit, un chasseur réveille Tommy et lui dit qu'il est le personnage préféré de tous. Soudain, un groupe de membres de l'équipage sort de l'obscurité pour l'accueillir. Tommy, effrayé, se rend compte que Maddie n'est pas à ses côtés et demande pourquoi il ne l'attaque pas, mais le chasseur a déjà dit qu'il était le personnage préféré et l'avertit que cet endroit n'est pas sûr pour lui et qu'il doit partir. Dès que les chasseurs sont partis, Maddie revient enfin avec un verre. Tommy, paniqué, lui dit que cet endroit n'est pas sûr pour eux car un groupe de chasseurs vient d'y passer. Ils s'installent dans un motel et décident d'y passer le reste de leur journée. Tommy lui demande pourquoi elle a accepté de participer à l'émission et elle lui explique qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait faire quelque chose de radical pour changer les choses. Elle lui demande ses raisons et il répond qu'il était lui aussi coincé dans une ornière solitaire sans issue et qu'il voulait en sortir. Alors que les deux s'endorment, un chasseur se présente pour attaquer Tommy, mais il se rend compte que sa cible n'est pas seule et s'en va. Tommy et Maddie l'arrêtent et commencent à se disputer avec lui pour avoir envahi leur chambre de la sorte. L'homme dit qu'il n'est qu'un agent d'entretien, mais les deux ne le croient pas parce que son uniforme est ridicule. Après le départ de l'homme, Tommy panique et pense qu'il devrait aussi quitter le motel. Maddie tente de le calmer en lui expliquant qu'ils sont ensemble. Tommy lui dit alors qu'ils ne peuvent plus être négligents et qu'ils doivent se donner à 100% pour être en vie. Jour 16, Tommy et Maddie passent tout leur temps ensemble et commencent à se rapprocher. Ils commencent à vivre comme s'ils étaient en couple. Un jour, Tommy reçoit un message sur Craigslist de la part d'un autre joueur, qui prétend avoir des informations sur le jeu. Maddie hésite et dit qu'il ne devrait pas le rencontrer car il pourrait être un chasseur, mais Tommy estime qu'il est de leur responsabilité d'aider ceux qui vivent des situations similaires. Ce soir-là, le duo arrive dans un bar et rencontre l'autre joueur. Celui-ci leur révèle que le jeu est une blague et que les internautes le regardent pour rire. Il affirme que les participants sont généralement des personnes seules qui n'ont rien à faire dans leur vie et qui peuvent être facilement manipulées. De plus, le spectacle est une comédie, ceux qui essaient de les tuer sont toujours habillés d'une manière drôle et bizarre. Après le départ du joueur, nous constatons que Maddie est bouleversée et qu'elle décide de faire une pause dans leur collaboration et demande un peu d'espace. Tommy ne veut pas qu'elle ou lui soit seule, mais elle affirme qu'elle ne peut pas être avec lui tout le temps et qu'elle a besoin de respirer. Ils décident donc de se séparer. Tommy retourne chez sa mère et vit avec James. Une nuit, un chasseur le réveille et lui ordonne de se rendre à une voiture. Là, il est choqué de voir son père dont il est séparé depuis 30 ans. Tommy découvre qu'il vit maintenant à Cleveland et qu'il est sobre. Le vieil homme veut savoir comment va la famille, mais Tommy n'est pas prêt pour cette conversation. Tommy explique qu'il est très inquiet pour la sécurité de Maddie et qu'il ne se sent pas prêt à avoir soudainement une conversation profonde avec son père. En réponse, le vieil homme l'avertit de ne pas gâcher sa relation avec Maddie,
comme il l'a fait avec sa femme et ses enfants. Jour 26, Tommy arrive chez Maddie et lui demande de reprendre leur partenariat. Voyant l'amour dans ses yeux, Maddie admet enfin qu'elle n'a jamais fait partie du jeu. Elle a remarqué son annonce sur Craigslist et s'ennuyait tellement qu'elle a décidé de s'amuser. Avant même que Tommy ait pu assimiler ce qu'il entend, sa mère lui envoie un SMS lui demandant de rentrer à la maison car il y a une urgence. Inquiet, Tommy se précipite chez sa mère, mais James n'arrive pas à le suivre. En chemin, Tommy tombe sur une imitatrice d'Hélène DeGeneres. Elle l'attaque soudainement, mais lorsqu'elle se rend compte qu'il y a des gens autour d'elle, elle s'enfuit. Lorsque Tommy arrive chez lui, il découvre que sa famille a engagé un intervenant pour mettre fin à sa folie. Tommy n'a plus que 4 jours pour gagner le défi, il n'a donc pas l'intention de laisser sa famille lui barrer la route. Il les informe qu'il a finalement affronté Teresa et rencontré son père après 30 ans dans une limousine. Mais sa famille pense qu'il est devenu fou. Réalisant qu'il ne peut pas les convaincre, Tommy s'enfuit de la maison avec James. Ils passent le reste de la nuit ensemble sur la route et c'est là que James admet que son vrai nom est Walter. Tommy se souvient qu'il ne lui a jamais demandé son nom et qu'il pensait que c'était James. Il le remercie pour son soutien et lui promet de lui acheter une maison s'il gagne l'argent. Le lendemain matin, lorsque Tommy se réveille, James est introuvable. Bien que Tommy soit bouleversé, il se rend compte qu'il est en sécurité avec les sans-abri qui vivent dans la rue. Il passe donc les 3 jours suivants à parler à des gens au hasard sous le pont. Le dernier jour, un chasseur s'approche de Tommy et le presse de monter dans une limousine qui l'emmènera jusqu'à la fin de l'épreuve. Tommy part avec d'autres personnes et rencontre en chemin plusieurs chasseurs qui attendent une occasion de l'attaquer. Il finit par arriver à la limousine, où l'attend Andy Samberg. L'acteur lui demande s'il veut démissionner maintenant, avec sa vie et sans argent, ou continuer à jouer jusqu'à la fin. Tommy refuse catégoriquement de démissionner, alors Andy le laisse dans l'entrepôt où il avait été laissé auparavant. Plusieurs chasseurs se présentent pour l'attaquer. Heureusement, il parvient à leur échapper et à entrer seul dans la dernière pièce. Là, il est soudain surpris par les producteurs et une foule de chasseurs qui le félicitent et lui annoncent qu'il a gagné le jeu. Les producteurs l'informent ensuite qu'il a reçu 1 million de couronnes danoises, la monnaie du Groenland. Dans la scène suivante, Tommy raconte sa victoire à sa famille et leur reproche de ne pas l'avoir cru. Cependant, il ne semble toujours pas lui faire confiance, d'autant plus qu'il n'est pas millionnaire. Tommy révèle que le paiement se fera par tranche de 4 000 par mois pendant 250 mois. Même après tous ces problèmes, il estime que cela en valait la peine. Nous apprenons également qu'il a loué un appartement, où James et lui commencent à vivre ensemble. Tommy décide de se réconcilier avec Maddie et frappe à sa porte, espérant un nouveau départ. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.